L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Lucille Bonamour. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors vous êtes la directrice adjointe du campus numérique 47 qui est basé sur Agen. Avant de présenter les nouveautés, les nouvelles spécificités du campus numérique 47, on va le présenter. Depuis quand il existe et il est présent sur Agen ? Alors, le campus numérique 47 a été créé en 2017 à l'initiative du conseil départemental de Lot-et-Garonne, de l'agglomération d'Agen et des 3 chambres consulaires, avec pour objectif initial de fédérer l'écosystème numérique lot-et-garonnais. D'accord, l'écosystème numérique lot-et-garonnais. Donc, c'est-à-dire, c'était pour quel public ? Alors, pour cela, on a dès le départ porté 3 grandes missions. L'accueil d'organismes de formation qui forment les futurs professionnels du numérique, les futurs experts de ces sujets. Actuellement, nous avons 3 organismes de formation accueillis au sein de nos locaux. Nous sommes basés sur Agen. Nous avons le SIEA, nous avons les BTS du campus Hermitage et le C2RT qui propose des formations en reconversion, souvent en reconversion professionnelle. Une autre mission que nous avons est l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes et numériques, de start-up. Pour cela, on a un incubateur de start-up qui accompagne pendant 1 an des porteurs de projets. Souvent, on est au stade de l'idée ou du début du projet et notre objectif, notre rôle, c'est d'accompagner ces porteuses et porteurs de projets pour étudier l'idée, étudier la faisabilité, trouver son marché, sa cible, définir des stratégies de communication, de marketing et développer techniquement des solutions innovantes et numériques. Et donc nous, notre rôle, c'est effectivement, avant de se lancer dans la création effective de l'entreprise, du projet, de mettre toutes les chances de son côté et de cadrer au mieux cette création. Pour cela, on a un startup manager dédié qui est présent en permanence sur le site et qui peut accueillir, accompagner, faire des coachings individuels, mais on fait aussi des ateliers, des formations tout au long de l'année pour ces porteurs de projets, avec notamment des partenaires extérieurs, des experts de différents sujets pour les accompagner dans cette phase de création. Et on accueille aussi le grand public qui est plutôt éloigné du numérique ou en tout cas qui a besoin d'accompagnement pour être plus à l'aise. On propose des ateliers collectifs ou individuels pendant lesquels on va aborder des sujets tels que utiliser des outils de traitement de texte, pour certains allumer un ordinateur, trier ses dossiers sur son ordinateur, utiliser son smartphone. Vous voyez, des sujets assez variés. On s'adapte aux besoins des personnes et au niveau aussi des personnes. On a tout un calendrier semestriel d'ateliers collectifs gratuits ouverts à tous et nos ateliers individuels bénéficient du dispositif Pass numérique porté par plusieurs partenaires et notamment le conseil départemental qui permet aux usagers de pouvoir bénéficier de ces accompagnements de manière gratuite et avec une prise en charge du département et d'autres partenaires comme DocaPost, l'URSSAF. Voilà. Le département, 3 grandes missions. Oui, le département de Lot-et-Garonne justement est un territoire assez, où il y a un besoin d'informer le public sur le numérique, de le conseiller, de le guider. Nous, on voit effectivement qu'il y a un vrai besoin. On est à environ 700 accompagnements individuels par an. Au niveau rendez-vous collectif, on est aussi assez bien rempli. Donc oui, on se rend compte qu'il y a un besoin avec en plus nous un positionnement bien spécifique, c'est-à-dire que on ne fait pas à la place des personnes. On accompagne vers l'autonomie. L'idée c'est que une fois qu'on a vu, qu'on a compris comment ça fonctionnait, on puisse chez soi être autonome pour utiliser l'outil numérique. Donc on ne va pas faire la déclaration en ligne d'impôt par exemple, c'est d'actualité. Par contre, on va expliquer comment fonctionne la plateforme de déclaration, comment se créer son compte, comment archiver son mot de passe, comment avoir un mot de passe sécurisé. Donc effectivement, tout le process autour pour que la personne, le bénéficiaire puisse derrière faire ses démarches en autonomie. Voilà, donc il existe d'autres structures, notamment les points France Service, qui vont accompagner un peu plus loin dans la démarche. Nous, on est vraiment vers l'autonomie des personnes. Tout à fait. Alors,
on vous reçoit aujourd'hui à l'antenne d'Espoir FM parce qu'il y a, est-ce qu'on peut dire, une nouveauté. En tout cas, c'est peut-être une nouvelle page qui se tourne aussi pour le campus numérique, enfin qui s'ouvre même pour le campus numérique 47. C'est qu'il est maintenant organisme de formation. Alors, vous accueillez des organismes de formation, mais maintenant, vous l'êtes aussi. C'est ça, tout à fait, effectivement. Donc, à l'origine, depuis l'origine de la création du campus numérique, nous accueillons des organismes de formation et on a décidé de devenir nous-mêmes organismes de formation pour proposer des formations courtes adaptées au territoire et aux besoins de montée en compétences du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement nos ateliers premier niveau où on reçoit les personnes 1 heure en rendez-vous. On a les organismes de formation qui proposent effectivement de la formation plus longue durée, diplômante pour des étudiants ou les futurs professionnels. Et nous, on voulait proposer des formations courtes, à la fois pour les salariés qui voudraient aller plus loin qu'un rendez-vous individuel d'1 heure. Je pense notamment à tout ce qui est formation bureautique, aller sur les premiers niveaux de la bureautique, sur des formations d'1 journée ou 2. Mais on voulait aussi pouvoir proposer des formations pour des montées en compétences ou remises à niveau pour des salariés en activité sur le territoire, sur des sujets un peu plus pointus. Je pense notamment à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, aux données personnelles. En fait, aujourd'hui, nous, en étant au cœur de l'écosystème numérique lot-et-garonnais, on travaille, on collabore régulièrement avec des experts de ces sujets-là. Et donc, nous, nos formations, on a choisi d'en animer en interne puisqu'on a les compétences avec notamment nos conseillers numériques, mais aussi de travailler en collaboration avec des startups, des experts de ces différents sujets pour être sur effectivement des formations dispensées pour des pros par des pros. On s'est aperçu qu'il existait notamment sur les formations experts un vrai catalogue, mais pas forcément en présentiel en Lot-et-Garonne. Et nous, notre but, c'est vraiment de proposer du présentiel pour être dans la rencontre, dans l'échange et toujours venir effectivement au cœur du campus numérique. Donc ces formations, vous les proposez aux entreprises pour leurs salariés et aussi au grand public ? Alors, on les propose effectivement, notamment pour les entreprises, car aujourd'hui, nous sommes certifiés Calliope, donc qui est un gage effectivement de reconnaissance de qualité de nos process et qui permet aux entreprises une prise en charge financière par les OPCO. Donc, effectivement, on est plutôt sur un public de salariés d'entreprises qui peuvent bénéficier effectivement d'un accompagnement financier sur ces formations. Être certifié Calliope, ça veut dire aussi remplir un cahier des charges sur la prestation formation ? Tout à fait. C'est un engagement en termes de qualité, de process qui reconnaît effectivement toute notre activité autour de la formation, que ce soit dans la définition des objectifs pédagogiques de nos formations, leur mise en œuvre, le choix de nos formateurs, l'accueil des stagiaires sur le site notamment. Effectivement, il y a tout un process, un cahier des charges très complet pour être certifié Calliope. Ça a demandé une nouvelle organisation aussi pour l'équipe du campus numérique 47 parce que j'imagine ça fait quand même plus de choses à faire, c'est de nouvelles missions. On monte effectivement petit à petit en compétences sur différents sujets. Comme vous vous doutez, le numérique est un sujet mouvant. Oui. Donc effectivement, on a de nouvelles missions qui complètent petit à petit notre activité. Je pense notamment à la cybersécurité sur laquelle on est très engagé. Effectivement, c'est venu compléter nos activités. On fait monter en interne nos collègues sur la partie formation, mais nos collègues qui maîtrisent déjà effectivement la formation sur les outils bureautiques. Et après, c'est effectivement nous plutôt bénéficier de nos relations avec l'écosystème local et des partenariats qui sont noués et engagés depuis plusieurs années, notamment pour certains, et pour faire fructifier tous ces talents au service des professionnels du territoire. Donc, pour participer à ces formations, comment ça se passe ? Déjà, est-ce que les formations, elles sont en groupe, donc il faut s'inscrire et les stagiaires viennent de différentes entreprises, ou est-ce que c'est en individuel, voire même au cœur d'une entreprise précise ? Comment ça se passe ? Alors, nous, ce sont des formations collectives. On ouvre un certain minimum de stagiaires. Il faut généralement s'y prendre un bon mois à l'avance, notamment quand il y a des demandes de prise en
charge financière par les OPCO. Notre catalogue de formation est disponible sur notre site internet, donc avec des dates déjà programmées. Les dates pour le second semestre, certaines sont connues, mais elles vont être enrichies très prochainement. On peut aussi faire du sur-mesure et se déplacer en entreprise avec certaines modalités à définir avec l'entreprise, et notamment avoir un minimum de salariés, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un collectif, d'avoir aussi des échanges entre apprenants. Voilà, on n'est pas sur des gros groupes non plus, on reste sur un petit collectif. Donc on est assez adaptable aussi en fonction des besoins. On a un catalogue aujourd'hui avec différentes formations prévues. On peut aussi envisager de nouvelles formations, alors toujours en lien bien sûr avec le numérique, et monter des programmes de formation en fonction des besoins des entreprises et des salariés intéressés. D'accord. Donc, on peut aussi vous contacter. Alors, on peut consulter le site internet www.campusnumérique47.fr. Il y a l'onglet formation, on retrouve les informations. Et on peut aussi vous contacter ou venir vous voir. C'est ça, tout à fait. On est joignable par mail, par téléphone. Oui, effectivement. Sinon, on est situé avenue Jean Jaurès à Agen, à proximité immédiate du centre-ville. Oui, on peut le dire aussi. C'est un site où il y a tout ce qu'il faut pour accueillir du public. Si c'est sur une formation à la journée, c'est aussi dans de très bonnes conditions d'accueil. C'est ça. Nous sommes installés, nous, dans les anciens locaux de l'école normale d'institutrices, qui ont été complètement rénovés à la création du campus numérique entre 2017 et 2021. Donc, on est dans des bâtiments historiques, modernisés très récemment, donc avec des salles de formation de taille variable en fonction du nombre de personnes. On a des parkings, on est à proximité immédiate du centre-ville, on a un parc arboré très agréable lorsqu'il fait beau, on a de quoi aller se restaurer en centre-ville en quelques minutes à peine. Donc effectivement, on est dans des conditions d'accueil très favorables. D'accord. Et donc, on peut le rappeler à nos auditeurs aussi que les ateliers grand public, il y a un programme aussi qu'on peut consulter sur le site internet. Il y a des ateliers jusqu'en juillet, c'est ça ? C'est ça. Donc là, les ateliers sont programmés jusqu'en juillet et nous allons prochainement sortir la programmation fin août, décembre 2026. On sort la programmation par semestre. Et là, ce sont bien nos ateliers collectifs, donc sur lesquels il est nécessaire de s'inscrire. Et pour les ateliers individuels, il faut aussi prendre rendez-vous. Et pour un premier rendez-vous, mes collègues conseillers numériques feront un diagnostic à la fois du niveau de la personne et du besoin et établiront un programme de rencontre sur les différents sujets. Je l'ai pas précisé, mais nous avons aussi en Namur un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique qui est doté de beaux équipements. Je pense notamment à des imprimantes 3D, à de la découpe laser, à du vinyle pour faire du flocage textile. Et tous ces outils sont utilisables à la fois effectivement par des personnes expertes qui ont envie d'aller un peu plus loin, ou alors des personnes qui sont en demande de découverte de ces machines, puisqu'on est toujours dans cette idée de rendre accessible le numérique. Donc ce sont de beaux outils aussi de médiation et on propose tout au long de nos programmes semestriels des ateliers découvertes, mais aussi des ateliers créatifs pour les enfants pendant lesquels ils vont pouvoir venir créer des objets pour la fête des mères, la fête des pères, pour Pâques. On a différentes thématiques aussi d'ateliers et le temps d'un après-midi, les enfants deviennent créateurs et repartent avec les objets qu'ils ont créés au sein du Fab Lab. Et ben voilà, et ben c'est magnifique. Donc on invite nos auditeurs à découvrir le campus numérique 47, c'est à Agen. Et puis, eh bien voilà, je pense que chacun peut y trouver son compte et faire de belles découvertes sur le numérique. En tout cas, merci beaucoup Lucille Bonamour. Je le rappelle, vous êtes directrice adjointe du campus numérique 47 et on invite donc nos auditeurs à vous découvrir sur Internet pour commencer, donc sur le site www.campusnumérique47.fr. Merci Lucille. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.